Notre histoire la plus terrifiante? J'avais environ 4 ou 5 ans et mes parents venaient de se séparer. Ma mère vivait dans un appartement de 2 chambres, j'avais ma propre chambre mais je préférais dormir dans son lit quand je restais avec elle. Nos 2 chambres se trouvaient au bout d'un couloir, directement l'une en face de l'autre. Notre appartement était au 1er étage et je me souviens que c'était au milieu de l'été et que ma mère avait une fenêtre ouverte dans sa chambre, qui était directement derrière le lit, au-dessus de la tête de lit. Quoi qu'il en soit, je me suis réveillé au milieu de la nuit et je me souviens m'être assise et avoir vu que notre chat était assis dans le cadre de la porte de la chambre de ma mère, sa porte était ouverte et on pouvait partiellement voir dans ma chambre, ce qui était étrange car notre chat était généralement toujours dans le lit avec nous. Comme je le regardais, il est entré dans ma chambre et a miaulé. Je me suis tourné vers ma mère pour la réveiller. Pendant les 3 ou 4 secondes qu'il lui a fallu pour se réveiller et me demander ce qui n'allait pas, nous avons toutes les 2 regardé dans l'encadrement de la porte et il y avait un homme debout devant ma porte ouverte, qui sortait de ma chambre. Je ne sais toujours pas comment elle a réussi à le faire si rapidement, mais ma mère a commencé à me soulever et à me jeter littéralement par la fenêtre. Encore une fois, nous étions au 1er étage et la chute jusqu'au sol était d'environ 1 mètre. Elle m'a rejoint juste après et nous avons pu commencer à crier à l'aide et quelqu'un a appelé le 911. La police est venue mais n'a vu aucun signe d'effraction. Seulement que notre porte d'entrée était déverrouillée, ce qui les a amenés à penser que l'homme avait dû sortir par là. Ce qui est étrange, c'est que ma mère a juré sur tous les tons qu'elle avait verrouillé la porte cette nuit-là, avec le verrou et la chaîne de verrouillage. Environ une semaine plus tard, alors qu'elle nettoyait la cuisine, elle a ouvert le placard du chauffe-eau et a trouvé un cahier avec des noms et des dessins, ainsi qu'une paire de gants et des emballages de chewing-gum. La police a été appelée à nouveau, mais tout ce qu'elle a pu faire, c'est spéculer que l'homme était entré dans notre maison et s'était caché jusqu'à ce que nous soyons endormis.